Shalom, bien-aimés. Recevez la grâce et la faveur du Seigneur Jésus sur vos vies. Je suis le pasteur Fabrice Kochi et c'est une joie immense ce jour d'être avec vous pour partager les mardis de la parole. Mais avant tout propos, j'aimerais bénir le Seigneur pour la vie de notre Père spirituel, le révérend Marc-Antoine Zando, qui nous accorde sa bénédiction pour de si merveilleux moments. Bien-aimés, nous allons donc prier et recommander ce temps entre les mains du Seigneur avant de commencer. Seigneur, nous avons besoin de toi. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Seigneur, viens faire du bien à quelqu'un par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, le thème que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui est le même thème que nous avons eu la semaine passée, c'est-à-dire qu'est-ce que ton Dieu t'a dit. Donc, qu'est-ce que ton Dieu t'a dit? Deuxième partie. Et pour cela, nous allons lire le livre de 1 Samuel, le chapitre 3, le verset 1, que je lis. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Bien aimé, la Bible nous enseigne que le peuple d'Israël, à un moment de sa vie, à un moment de sa relation avec Dieu, s'est retrouvé à une situation de rareté de la parole de Dieu. Et si ce peuple n'avait plus la parole de Dieu, il va sans dire que ce peuple était en proie à l'instabilité, au désordre et au chaos, parce qu'il n'arrivait plus à entendre des instructions ou des directives de la part du Seigneur. Et cette situation, bien aimé, est une situation éprouvante. Et cette situation, souvent, bon nombre d'entre nous la vivons. Nous allons ça et là dans les épreuves. Nous sommes dans un chaos parce que nous n'arrivions plus à entendre la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle je dis souvent, dans les épreuves, lorsque nous n'avons pas la parole de Dieu, lorsque nous n'entendons plus Dieu dans les épreuves, la douleur ou l'intensité de l'épreuve s'accentue et s'augmente. C'est pourquoi je veux exhorter quelqu'un à véritablement chercher la parole de Dieu dans les épreuves. Bien aimé, nous allons ensemble voir trois forces ou trois puissances de la parole de Dieu dans les épreuves. La première force ou puissance de la parole de Dieu, c'est qu'elle nous donne de patienter et nous permet d'endurer la persécution. Nous pouvons voir cela dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 1, versets 17 et 18. La Bible dit, bien aimé, que lorsque Anne s'est retrouvée dans le temple et a fait connaître son besoin à Dieu, la Bible dit que le sacrificateur, Élie, est allé vers elle. Et voilà ce que l'homme de Dieu lui a dit au verset 17. La Bible dit qu'il lui a dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Donc voici quelqu'un qui s'est retrouvé dans la maison de Dieu et qui a reçu une parole de son Dieu au travers du serviteur de Dieu. Bien-aimé, donc Anne part de la maison de Dieu avec une parole. Mais voilà la partie la plus intéressante. Au verset 18, il est dit que « Et cette femme s'en alla et elle mangea et son visage ne fut plus le même. » Bien-aimé, cette femme est partie avec la joie au cœur. Cette femme est partie avec le sourire. Lorsqu'elle quittait le temple, lorsqu'elle quittait la maison de Dieu, elle n'avait pas ce bébé en main, ce bébé qu'elle recherchait. Mais la Bible dit, elle avait plutôt en main la parole de Dieu. Et cette parole, bien-aimée, a transformé son aspect. La parole de Dieu, bien-aimée, n'a pas amélioré l'attitude de Pénina, sa rivale, envers elle, Anne. Peut-être même que Pénina a continué à se moquer d'elle parce qu'elle n'avait pas d'enfant, parce qu'elle était stérile. Peut-être que les railleries de Pénina se sont, bien aimées, augmentées encore davantage en intensité. Mais je parie que l'attitude de Anne n'a plus été la même envers les railleries, envers, bien aimé, la persécution. Pourquoi? Parce que maintenant, elle avait reçu une parole de la part de son Dieu. Bien aimé,
De quoi souffres-tu? De quel type de raillerie souffres-tu? Bien-aimé, à cause de ta situation professionnelle, financière, bien-aimé, peut-être qu'aujourd'hui tu es objet de raillerie, de moquerie, de frustration. Mais je veux te dire, si tu recherches véritablement la parole de Dieu, et si tu l'as cette parole, bien-aimé, ta réaction envers la persécution va changer. Et tu seras une personne patiente. Les moqueries n'auront plus les mêmes effets sur toi comme par le passé. Bien-aimé, la deuxième force ou la deuxième puissance de la parole de Dieu dans les épreuves, c'est qu'elle nous donne une direction. Et nous pouvons voir cela dans Ésaïe 30, le verset 21. La Bible dit ici, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui te dira, voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Bien-aimés, j'ai connu des personnes qui, dans l'épreuve, parce que ces derniers ou ces dernières n'ont pas pris le temps ou la peine de chercher la voix de Dieu. J'ai connu des sœurs qui se sont adonnés malheureusement à la prostitution. J'ai connu des frères bien-aimés qui, à cause de l'intensité de l'épreuve, parce qu'ils ne recevaient plus rien de la part du Seigneur comme directive, bien-aimés, ou comme encouragement, se sont adonnés à la corruption. Certains se sont éloignés de Dieu. Leur vie de prière a pris un coup. Leur intimité avec le Seigneur a pris un coup. Est-ce que tu vis une telle situation? Je veux t'encourager, bien-aimé, à rechercher la parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui sera pour toi une instruction, qui sera une boussole, qui va te montrer le chemin à suivre, qui va t'encourager et qui va te dire, ne t'adonne pas à ce que tu es en train de faire. Reviens à ton Dieu et qui va te montrer le vrai chemin afin que tu ne t'écartes plus de ton Dieu. La troisième puissance, bien-aimé, de la parole de Dieu, la troisième force, c'est qu'elle se revêt ou elle devient une âme puissante dans les combats. Et nous pouvons voir cela, bien-aimé, dans le livre de Matthieu 4, du verset 3 au verset 10. Ce combat, je l'appelle le combat du « il est écrit ». La Bible dit que le diable ou le tentateur a tenté Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il est venu, à partir du verset 3, la Bible dit qu'il est venu et lui a dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, transforme ces pierres-là en pain. Et voilà ce que le Seigneur va faire. Il n'a pas envoyé le feu. Il n'a pas, bien aimé, envoyé une arme, une bombe nucléaire. Non, il a réagi, il a repliqué par « il est écrit », par la parole de Dieu. Il lui a dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement d'eau ni de pain. Le diable revient, bien-aimé, comme il a pour habitude de faire, en augmentant l'intensité de la tentation du combat. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi de cette montagne. Il ordonnera à ses anges de te porter. Et la Bible dit que le Seigneur Jésus va lui dire, tu ne tenteras point ton Dieu. Il replique encore avec la parole de Dieu. Et finalement, le diable va employer sa dernière cartouche en lui disant, si tu es vraiment le Fils de Dieu, prosterne-toi devant moi. Et le Seigneur va repliquer. Le Seigneur va arracher la victoire. Le Seigneur va emmener le diable à abdiquer en utilisant encore le « il est écrit », c'est-à-dire la parole de Dieu. Et il lui dira, tu ne te prosterneras que devant ton Dieu seul. La Bible dit que lorsque le diable a vu la détermination du Seigneur Jésus à utiliser le « il est écrit », c'est-à-dire la parole de Dieu, la Bible dit qu'il s'en alla. Et au verset 11, il est écrit, bien aimé, que les anges vinrent auprès de lui, le portèrent et le servait. Or, je vois quelqu'un avoir la victoire dans le combat. Je vois quelqu'un, bien-aimé, dont la situation va changer. Pourquoi? Tout simplement parce que dans le combat, tu utilises la parole de Dieu. Parce que dans le combat, tu ne cherches aucune autre arme que la parole de Dieu, bien-aimé. Certainement et sûrement cette parole te donnera la victoire. Je veux t'exhorter, bien-aimé, à rechercher la parole de Dieu dans les épreuves. Parce que la parole de Dieu te donne de patienter dans la persécution, te donne de faire face aux railleries. La parole de Dieu, bien-aimé, lorsque tu la recherches dans les épreuves,
Elle te donne d'avoir une direction de la part du Seigneur. Et elle devient une boussole afin que tu ne t'éloignes pas ou que tu ne t'écartes pas de la part de ta relation avec le Seigneur ou de ton Dieu. Et troisièmement, la parole de Dieu est si puissante qu'elle te donne la victoire dans le combat. Nous allons donc prier, bien-aimés. Nous allons d'abord prier et demander au Seigneur de nous donner au travers de sa parole, dans les épreuves, d'être des chrétiens patients et qui endurent la persécution. Prions. Seigneur, nous nous recommandons à toi, Papa. Par moments, il est difficile. Par moments, Seigneur, face aux railleries, à cause de nos situations, nous ne savons pas comment faire, Seigneur. Mais Papa, ta parole, Seigneur, se révèle une âme, Seigneur. Ta parole se révèle une puissance afin de nous donner la patience, afin de ne plus réagir comme des hommes, Seigneur, face à la persécution, face aux railleries, aux moqueries, Seigneur, ou à la frustration. Merci, Seigneur, pour ta parole qui nous donne de patienter, Seigneur. Béni soit ton nom, Père. Bien-aimés, nous allons prier pour que la parole de Dieu, dans les épreuves, nous montre le chemin à suivre, afin que nous ne nous écartions point de notre Dieu. Seigneur, que ta parole vienne nous montrer le chemin. Tu dis dans Ésaïe 30, Éternel, au verset 21, que nous allons entendre une voix, nous montrant le chemin à suivre. Papa, par moments, lorsque c'est difficile, nous ne savons pas quoi faire. Et par moments, Seigneur, nous sommes même tentés de poser des actes qui n'ont pas ton nom. Des actes, Seigneur, qui souvent même, Éternel, mon Dieu, entachent notre relation, notre intimité avec toi. Papa, nous prions que tu nous donnes d'entendre ta voix. Nous prions que tu nous donnes, Seigneur, d'être sensibles à ta voix dans l'épreuve, afin que nous puissions emprunter le chemin que toi tu nous montreras pour aller inexorablement vers notre victoire. Merci Jésus. Bien-aimés, nous allons finalement prier afin que la parole de Dieu soit l'arme qu'il nous faut dans le combat afin d'avoir la victoire. Seigneur, nous avons besoin de cette parole qui dans le combat devient une arme, qui dans le combat, Seigneur, se révèle une âme puissante pour notre victoire. Que nous puissions faire comme toi, Seigneur, toutefois où l'ennemi se tiendra devant nous. Que nous puissions, Seigneur, répliquer par il est écrit. C'est pourquoi, Papa, donne-nous de demeurer dans cette parole, afin qu'elle puisse servir d'âme dans le combat et que la victoire soit notre partage. Merci, Seigneur. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Je veux encore te rappeler que la parole de Dieu, dans l'épreuve, te donne de patienter. La parole de Dieu te montre le chemin à suivre. Et la parole de Dieu devient une âme puissante qui t'accorde la victoire dans le combat. Que le Seigneur nous bénisse et à très bientôt.